deuxième partie concernant les plans de trading et concrètement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai anticipé, quels sont les différents plans de trading que j'ai mis en place et surtout ce qui va vous intéresser, je pense, c'est pas forcément encore une fois de faire la météo de la veille, mais ça vous permettra de comprendre de A à Z peut-être comment est-ce que je travaille et en tout cas cette semaine, de manière tout à fait transparente. Encore une fois, ça c'est le plan de trading que j'ai envoyé lundi matin, d'accord, à 7h32 en tout cas, qui a été actualisé à 7h et qui a été envoyé à peu près à 7h30. Et également, quels sont mes plans pour la semaine prochaine, en tout cas de préparer déjà la semaine prochaine. Est-ce qu'ils seront véritablement différents que cette semaine? Alors, comme je vous l'ai dit, en début de semaine. Donc en début de semaine, on était où sur les marchés? Je vous rappelle, hein, c'était le 14 mai. Je vais mettre ici en daily, pardon, hop, une bougie égale une journée. Le 14 mai, nous étions tout simplement ici. Voilà, d'accord? On était sur le CAC. Alors, je vais faire le CAC et ensuite, je vais faire bien évidemment les autres actifs. On ne va pas faire tous les actifs qui existent au monde, mais disons les principaux indices internationaux, l'euro-dollar, le dollar américain et le pétrole. Et je vais également faire un point, j'en avais pas forcément évoqué dans mon plan de trading cette semaine pour l'or, mais ça correspondra au plan de trading notamment de la semaine prochaine. Ok? Les indices continuent leur montée en crabe. Pour certains, d'autres, c'est en ligne droite. Aucun signal de retournement baissier daily confirmé. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Nous étions le 14 mai lundi, il n'y a absolument aucun signal de retournement, malgré le fait qu'on soit, notamment sur le CAC, sous une zone de résistance qui est très importante. D'accord? Ça, c'est la première chose. Les prix du pétrole, c'est ce que je vous expliquais en première partie, risque de commencer à inquiéter les marchés. Alors là, je me projette vraiment sur de la macro à, on va dire, moyen-long terme. Hein. Voilà, on n'est pas là, on n'est absolument pas dans une situation où les marchés s'inquiètent véritablement de ce qui se passe sur le pétrole. Le rendement à 10 ans, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse à droite, à gauche, aux États-Unis, qui inquiète, qui est passé au-dessus des 3%. Vous avez ensuite certaines tensions géopolitiques, vous savez, de monsieur Donald Trump aux États-Unis, voilà, qui fait, alors pas forcément n'importe quoi, mais disons que voilà, il peut faire du jour au lendemain, il peut faire un tweet ou un truc qui inquiète les marchés, comme il avait déjà fait le cas, comme ça a déjà été le cas, pardon, ces derniers mois, à plusieurs reprises. Il y a également les économies émergentes qui commencent à souffrir de la remontée du dollar américain, et notamment l'Argentine qui a déjà commencé à appeler le FMI pour essayer de stabiliser ses finances. Donc vous avez les pays émergents qui subissent un petit peu tout ça. Quelques publications cette semaine, comme voilà, c'est plutôt la fin des publications trimestrielles, donc c'est un petit peu la fin, il n'y a pas forcément grand-chose. Est-ce que, la question vraiment très essentielle, est-ce que, ça c'est encore une fois, c'est lundi, je vous mets la date ici, hein, si vous le voyez, est-ce qu'il faut passer durablement haussier alors que mes zones clés ont été dépassées? Non. Je sais que ça ne sera pas simple, que la consolidation risque de se mettre du temps à se mettre en place, que beaucoup de stop ABE, BBE, ça veut dire quoi? C'est break-even, ça veut dire stop au cours d'entrée seront touchés, d'accord? Et que si je n'ai pas un money management rigoureux et une gestion des stops rigoureuse, alors clairement, j'ai beaucoup de chances de rester collé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de passer en gros vendeur, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué tout au long de la semaine. Si vous prenez une position vendeuse, que vous allez à la plage, que vous allez promener le chien ou je sais pas quoi pendant plusieurs heures et vous espérez revenir que la position, en espérant qu'en revenant devant votre écran, que votre position sera gagnante, alors clairement, ça ne marchera pas. Vous allez être dans une situation où vous risquez de vous retrouver avec une moins-value latente et ce que j'appelle un petit peu, alors excusez-moi du terme, mais ACSF, hein, allumage de cierge et serrage de fesses, c'est-à-dire que vous espérez que votre position soit gagnante simplement avec de l'espoir. Voilà, il n'y a plus de notion technique, il n'y a plus de notion de money management, c'est un pari et vous êtes en train de vous enfermer dans une position d'une moins-value latente.
d'accord, sans pouvoir rien faire dans un marché qui monte en crabe. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette semaine? Regardez, je fais play, je vous ai prévenu, je vous l'ai dit, d'accord, que ça n'allait pas de simple, d'accord. Regardez ce qui s'est passé. Eh ben, on est monté en crabe tout au long de la semaine et on a même fait hier une séance incroyablement haussière d'explosion. Donc vous voyez, je vous ai bien prévenu, attention, si vous suivez mes plans, si vous suivez des stratégies short dans la zone de cours actuelle, ça sera vraiment très compliqué. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté? Parce que je savais pas que ça allait monter en crabe. Personne n'a de boule de cristal, j'ai pas de boule de cristal. Mais moi, encore une fois, je suis pas là pour dire oui, alors si ça monte, c'est que ça baisse pas. Et si ça baisse, c'est que ça va pas monter. Bon, voilà. Ça n'a absolument aucun intérêt. L'objectif, c'est de savoir est-ce que je vends, est-ce que j'achète. Moi, j'estime dans la zone de cours actuelle, je l'ai déjà dit, je le répète, dans la zone de cours actuelle, en termes de timing d'intervention, en swing trading, à moyen terme, dans la mesure où la croissance en zone euro, elle n'est pas aussi forte que prévu. Aux États-Unis, l'objectif d'inflation, il est atteint. Et là, je pense que les marchés sont un petit peu en train de s'inquiéter, pourquoi pas, et pourraient d'ailleurs s'inquiéter de savoir si les États-Unis, ils ne vont pas augmenter leur rythme de hausse des taux d'intérêt de manière beaucoup plus rapide. Les prix du pétrole, ça risque de commencer un petit peu à inquiéter si vous avez un prix du pétrole qui explose les 80 et qu'on prend encore 10-20% sur le pétrole, ça va véritablement commencer à inquiéter. Vous avez toujours ces notions de rendement à 10 ans aux US qui peut inquiéter, des tensions géopolitiques qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain. Et finalement, maintenant, est-ce que je suis prêt? La question, c'est si vous achetez maintenant en espérant que ça monte demain, c'est que vous estimez que le marché dans son ensemble est en train de pricer, en train d'anticiper que l'avenir sera meilleur que maintenant. Est-ce que les entreprises, à l'heure actuelle, dans la conjoncture actuelle, etc., sont prêts potentiellement à proposer des résultats, des bilans, etc., meilleurs que ce qui sont actuellement prévus? C'est compliqué. Moi, c'est pas que je suis fondamentalement baissier, c'est que j'estime aujourd'hui que je ne suis pas en mesure d'acheter et je ne suis pas en mesure d'anticiper que l'avenir sera nettement meilleur. Alors, peut-être qu'il le sera. Peut-être que d'ici un mois, voire même 2 semaines, voire même une semaine, on dira finalement tout va bien dans le meilleur des mondes. Les marchés sont repartis, l'économie est repartie, les prix du pétrole finalement qui montent. C'est pas grave puisque vous avez une hausse des salaires qui suit. Donc de toute façon, finalement, tout le monde s'en fiche, entre guillemets, le consommateur s'en fiche de savoir que le prix du pétrole monte puisque sur sa fiche de paye, elle monte également, tout autant. Donc finalement, vous ne subissez pas cette hausse d'inflation, cette inflation. Et finalement, tout va bien. Peut-être. Moi, j'estime que dans la zone de cours actuelle, encore une fois, je suis là pour proposer et pour suivre et pour trader à court terme, entre guillemets. À l'heure actuelle, moi, je ne suis pas prêt à acheter maintenant. Je n'étais pas prêt lundi matin à acheter à 5530 pour viser éventuellement 5600. D'accord? Je vous l'ai dit en toute transparence. Je n'ai pas profité de ce mouvement haussier. Je n'étais pas acheteur. D'accord? Ceux qui étaient acheteurs, tant mieux. Bravo à vous. J'en ai pas vu beaucoup qui m'ont dit oui, j'achète à 5530 et je vise 5600, 620. D'accord? Donc c'est toujours facile a posteriori. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas prêt. Donc je privilégie des stratégies short. On va le voir juste après comment est-ce que j'ai fait. Mais je vous ai prévenu, je vous ai dit, je me prépare psychologiquement et en termes de money management. Ça veut dire quoi le money management? Ça veut dire qu'il faut avoir une gestion des stops rigoureuse. Ça veut dire quoi avoir une gestion des stops rigoureuse? Ça veut dire que lorsque vous rentrez en position, vous devez toujours avoir identifié le risque maximal que vous prenez sur une position. Le risque maximal, ça peut être en euros, ça peut être en pourcentage de votre portefeuille, ça peut être en nombre de points sur une position, etc. etc. Mais vous devez maîtriser votre risque. D'accord? Vous dites, là je prends une position. Si ça ne se passe pas comme prévu, j'arrête ma position, j'arrête mon trade, je prends mes pertes. Si vous voulez arrêter de croire ne croyez en tout cas surtout pas
que le trading, vous devez avoir 100% de position gagnante. Ça, c'est de l'ego. D'accord? Si vous voulez faire 100% de position gagnante, deux possibilités. Vous ne tradez pas. Voilà, vous mettez tout sur le livret A, ça vous rapportera 0,75% par an. D'accord? Vous êtes sûr de les avoir, normalement. Vous avez 99,9% en tout cas d'avoir une performance positive. Ou alors vous ne mettez pas de stop. Et comme je le dis, si vous ne mettez pas de stop, vous ne maîtrisez pas votre risque, il y a toujours quelqu'un qui va couper votre position à votre place. C'est qui? C'est votre broker. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir moins de 0 € sur votre compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous investissez 100 €, 200 €, 500 € et que vous ne prenez pas votre perte avant que votre compte soit à zéro, c'est votre broker qui va vous couper votre position et vous dire « Ah voilà mon coco, tu as trop de levier, tu es dans le mauvais sens, tu as une perte maintenant qui est beaucoup trop importante, je ne prends pas le risque de rester avec l'espoir que demain ça sera meilleur pour toi, je coupe ta position avant que ton compte y soit à zéro. » D'accord? Donc, c'est pour ça que vaut mieux, plutôt que ce soit votre broker qui vous coupe votre position de manière, on va dire, automatique, mécanique et simplement par sécurité, entre guillemets, eh ben, autant que ce soit vous qui vous dites, moi, sur cette position, je risque 20 €, je risque 100 € en fonction de votre capital que vous avez. Autant que ce soit vous qui le fassiez. Voilà, à mon avis. Donc, voilà, ça c'est pour on va dire l'introduction, le pourquoi du comment. J'ai dit attention, quelqu'un effectivement a dit dans le stop, dans le chat, en même temps c'est dur de payer cette zone. Effectivement, pour moi, c'était très très dur de payer cette zone. Je vous le dis en toute transparence, en toute honnêteté. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas acheté. Voilà, ceux qui l'ont fait, tant mieux. Ça ne sert à rien de revenir une semaine après en disant oui, moi je l'avais acheté, etc. Encore une fois, c'était véritablement très compliqué. Je passe les différentes publications d'entreprises, etc. qu'il y a eu cette semaine, les différentes news. Je vous ai dit aussi, regardez, ce dont je vous disais en première partie, discours de la BCE important pour l'euro-dollar et la surperformance des indices entre l'Europe et les États-Unis. On a vu ça en première partie. Maintenant, on passe d'un point de vue concret. Alors, concrètement, comme je vous l'ai dit, zone de résistance, etc. etc. D'accord? Je privilégie les shorts. D'accord? J'ai attendu la semaine d'avant la zone des 5500, 5560. Alors, je cherche des shorts. Et j'ai mis en rouge, en gras, encore une fois, c'est lundi, 7 h du matin, on était ici à 5540, d'accord? Attention, on est contre la tendance. Possibilité de montrer en crabe, pourquoi pas jusque 5006. On est à 5606 points là maintenant en live. Incluez cette possibilité dans votre levier et votre stratégie. Donc encore une fois, j'ai rappelé, surtout, ne vendez pas là, n'importe où, n'importe comment, sans méthode, sans money management, etc. N'essayez pas de vous dire, je reviens dans une semaine et je vais voir, j'espère que je vais avoir raison sur cette position. Ok, incluez ça vraiment dans votre levier, dans votre stratégie. Partez du principe psychologiquement et techniquement. Si on va à 5006, faut pas que votre compte y soit cramé, d'accord? Vous partez du principe, oui, on peut y aller, on peut y aller. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On y est allé. Alors, j'ai pas payé, encore une fois, je vous l'ai dit, je le répète. Donc, quelles étaient pour moi mes deux options? Depuis lundi matin, quelles étaient mes deux options? Short à surveiller dans la zone de cours actuelle. Alors là, j'ai fait un petit bug d'écriture, mais bon, peu importe. Sur des unités temps, daily, horaire, selon la méthode IVT. D'accord? L'option 2, c'était tout simplement achat swing vers 5003. Alors, vous voyez, maintenant, on est à 5006, donc on est quand même loin. Donc, celui-là, je ne vais pas l'évoquer. Mais vous voyez, deux options très simples. Un, dans la zone de cours 5540, voire pourquoi pas jusque 5006, je cherche des shorts en daily, en horaire. Daily horaire, ça veut dire quoi? Je me place en daily. Est-ce que, alors, que vous connaissiez d'ailleurs la méthode IVT ou pas, peu importe, est-ce que là, vous voyez un élément, quelque chose qui vous dit que c'est baissier, qu'il y a un signal baissier en daily? Alors, on va faire simple, je vais vous dire donner la réponse, absolument pas. D'accord? On n'a pas de bougie rouge, on n'a aucun signal baissier. Ok. Ensuite, en horaire. Qu'est-ce qui se passe en horaire? Hop. En horaire, je short tous
les signaux baissiers horaires. Alors, ceux qui connaissent la méthode IVT, vous savez notamment qu'hier, il n'y a pas eu de signal baissier. D'accord? Mais on va faire, je ne vais pas vous donner toute la méthode IVT ici, etc. Mais je vais vous donner un truc très simple. D'accord? Un truc très simple. Si vous prenez, par exemple, alors ici, je suis en horaire, encore une fois. Je ne travaille que le daily et que l'horaire, en tout cas cette semaine. Et je vais faire la même chose la semaine prochaine. Je prends que les breakdowns. Les breakdowns, c'est quoi? C'est quand vous avez une bougie qui passe en dessous de la bougie précédente. Tout simplement. D'accord? Donc, vous en avez un, par exemple, ici. Vous en avez un, par exemple, ici. D'accord? Vous avez une bougie rouge, ou même ici d'ailleurs. On était le 14, voilà, tac, 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 ici. OK? Par exemple. Eh bien, si vous prenez que des breakdowns, une bougie qui passe sous les plus bas de la bougie précédente, en horaire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un signal ici, ça remonte. Un signal ici, ça remonte. Un signal ici, ça remonte. Vous avez, alors ici c'est un petit peu différent, mais admettons, hop, un signal ici, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai pris un short ici, 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 ici. D'accord? Donc, moi je suis parti du principe, oui, on peut aller à 5006. Alors, là en l'occurrence, Nels, tu fais breakdown d'une bougie baissière ou haussière aussi? Oui, haussière aussi. Est-ce que mèche comprise? Tout à fait. Si je n'ai pas un money management rigoureux, si je ne remets pas mon stop ABE, comme je l'ai dit, répété dans mon plan de trading, etc. Si je ne mets pas mon stop de protection au cours d'entrée rapidement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je suis short là, je suis short là, je suis short là, je suis short là. Et en fait, je me retrouve un petit peu dans une situation pourrie parce que j'ai vendu pendant toute la montée, on n'a fait que monter. Et là maintenant, eh ben, j'espère que demain ça va baisser et que je vais pouvoir sortir ma position à zéro. Si vous avez, effectivement, je me fais cramer direct. Si vous avez respecté, regardez ici, mes priorités, je vais répéter encore une fois, me placer sur des UT horaires, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Placer un stop au-dessus des plus hauts horaires. Donc la dernière, si vous prenez une position par exemple sur un breakdown ici, votre stop max il est au-dessus de la bougie. D'accord? Et le réajuster rapidement au cours d'entrée. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ici j'ai mon signal, bim, je prends 5-10 points, bim, je mets mon stop à cours d'entrée. OK? Et j'allège au passage. OK? Donc j'allège, ça veut dire quoi? J'ai une position par exemple sur 2, 3, peu importe le type de montant de position que vous avez. Vous prenez la moitié des gains, la moitié de votre position. Vous avez 2 contrats sur le CAC. Hop, en même temps que vous mettez votre stop de protection au cours d'entrée, vous n'avez plus aucun risque sur la position. Vous clôturez 50% de la position, un contrat sur les deux. Comme ça vous fait un petit peu de gain. D'accord? Un petit peu de gain, aucun risque sur la position. Vous faites stopper au cours d'entrée. Nouveau signal, plus haut. D'accord? Bim, vous prenez, hop, 10 points. On allège, on met le stop au cours d'entrée. Vous faites stopper. Vous avez gagné un petit peu sur la moitié de la position. Vous recommencez ici. Hop, 10 points. On allège, on met le tac, 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 tac. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne au final? Si vous prenez que les signaux baissiers horaires, hier, il n'y en a pas eu. D'ailleurs, selon la méthode IVT, hier, il n'y en a pas eu pendant l'explosion. Et là, qu'est-ce qui se passe ce matin? Hop. Regardez, je suis ici en horaire. Votre signal, breakdown, ici, 5609. D'accord? Donc finalement, au fur et à mesure de cette montée, si vous avez respecté les règles, si on a respecté les règles, si on a respecté les signaux, si on a respecté un money management rigoureux, finalement, vous n'avez plus que avoir après un cours d'entrée finalement short plus intéressant que si vous étiez resté ici short sur le premier signal.
sans avoir mis de stop, sans avoir eu de money management rigoureux. C'est pour ça que cette semaine, j'ai bien insisté. Je place des unités de temps horaires et je ajuste très rapidement mon stop au cours d'entrée. Voilà. J'espère que c'est bien clair concernant cette stratégie sur le CAC. On enchaîne maintenant sur le reste. Concernant maintenant le SP500, exactement, alors c'est pas exactement la même chose, mais disons que dans le principe c'est à peu près la même chose. Je privilégie ici les ventes sur signal horaire uniquement sans me détacher de cette unité de temps avec gestion rigoureuse des stops et ajustement de stop ABE. L'avantage d'avoir privilégié les shorts sur le SP500 par rapport au CAC, c'était quoi? On l'a vu dans la première partie, c'est que le SP500 n'a absolument pas explosé cette semaine, n'est absolument pas monté. Donc les signaux baissiers sur le SP500 étaient beaucoup plus faciles. Regardez, je suis en horaire là. Hein. Regardez par rapport au CAC. Tous les signaux baissiers que vous aviez. D'ailleurs, il y en a eu encore un tout à l'heure, hein, ici. D'accord? Alors, oui, non, le signal horaire à lui seul est-il suffisant? Pas forcément. Là, je simplifie, d'accord? Je simplifie. Après, on utilise, vous savez, comme sur IVT, notamment en horaire, le 15 minutes, le 4 heures, etc. D'accord? J'essaye simplement de simplifier un petit peu. Voilà. Donc, sur le SP500, beaucoup plus facile. J'ai toujours, moi, je vous l'avais donné sur IVT, le short d'ici 2738, 2735 ici qui était à reprendre avec un stop ABE, d'accord, avec un stop au cours d'entrée, toujours en position et j'ajuste effectivement après en 15 minutes et tous les signaux baissiers horaires. C'était beaucoup plus simple sur le SP500. C'est pour ça que cette semaine, je vous ai évoqué pas seulement le CAC mais également le SP500. D'accord? Ensuite sur le Nikkei, c'était beaucoup plus compliqué. Alors je ne l'ai pas beaucoup tradé, voire pas du tout cette semaine sur le Nikkei parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire, je dirais, ailleurs. Et on ne peut pas prendre tous les signaux horaires sur tous les indices en même temps à chaque fois qu'il y en a un. Mais vous voyez en l'occurrence que cette différence de corrélation entre le CAC et notamment le SP500, d'accord, pour être très concret et très précis, vous voyez que ça a été beaucoup plus bénéfique sur le SP500 que sur le CAC. Lui n'a fait que monter. Si on a respecté le money management, au moins, j'espère, voilà, on n'a pas perdu d'argent. Mais sur le SP500, en tout cas, on en a gagné. C'était beaucoup plus facile. Et les signaux baissiers, dans la mesure où ils sous-performent les indices européens, ils sous-performent le CAC, c'était beaucoup plus facile de prendre les signaux baissiers. On se faisait moins peur, d'accord, beaucoup moins peur en étant short sur le SP500 que sur le etc. Donc oui, effectivement, Arthur, le 15 minutes, pour moi, c'est comme le 50 secondes pour ceux qui font du scalping. C'est exactement ça. Ensuite, l'euro-dollar. L'euro-dollar, alors ça fait des mois que je vous dis, depuis le début de l'année, que je cherche des shorts sur un 25. Alors vous allez me dire, ouais, alors c'est facile, tu l'as dit une fois et maintenant tu reviens dessus tous les jours. Alors, je vous donne tout simplement ma dernière stratégie sur l'euro-dollar qui date de février. D'accord? Regardez ici. 1,25, c'était pour moi une zone de short sur laquelle je ne privilégiais que les shorts. Donc, voilà ici en mensuel ce que ça donne. Ça a mis 4 mois à se mettre en place, 4 mois à se valider. Et voyez ici qu'on est maintenant, on a bien réagi sur cette zone de résistance et je visais, je l'avais annoncé également sur BFM, etc., 1,1730 et 1,15. D'accord? Donc maintenant, sur l'euro-dollar, qu'est-ce que je vise? Toujours à moyen terme, 1,1720, 1,15, c'est la même stratégie. Rebond possible sur 1,2090 qui m'aurait permis de prendre de nouvelles positions vendeuses, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de rebond, donc je n'ai pas repris de position short. D'accord? Recherche de short sur ces zones LI à 1,2090. Et sinon, plus aucun short pendant les accélérations baissières, mais s'il y a des rebonds sur des signaux de retournement baissier horaire. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets en horaire, j'attends
qu'on fasse éventuellement des rebonds sur des zones clés en horaire, mais en aucun cas, je short les accélérations baissières. Pourquoi? Parce qu'on arrive désormais proche de mon premier objectif majeur qui est 1,1720 ici. D'accord? Donc à partir de maintenant, si vous n'avez pas suivi les shorts, eh bien, à votre place, je ne shorterai pas. Donc moi, je ne shorte plus. S'il y a des shorts à faire, c'est éventuellement sur des unités de temps vraiment très courtes pour faire de l'intraday, pour jouer un petit peu des écarts, etc. Si vous êtes plutôt dans une stratégie de swing trading, comme c'est mon cas, plutôt swing moyen terme, à partir de maintenant, je ne vends plus. Donc on peut aller à 17,20, voire un 15. D'accord? J'estime qu'un 15, ce serait trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, clairement, si on arrive à un 15, à partir de là, je ne cherche que des achats. Ici, je ne cherchais que des ventes. Ce n'est pas maintenant que l'euro-dollar a perdu 700 pips que je vais commencer à vendre, d'accord, et à revendre. Donc maintenant, pas tout forcément aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété, pas forcément aujourd'hui. Idéalement, mais vraiment idéalement, c'est qu'on fasse une petite mèche, ouais, genre un sell-off, genre une accélération baissière, une sorte de panique en dessous de 1,17. Et là, ce serait vraiment idéal pour rentrer, pour commencer véritablement à rentrer à l'achat. Pour le moment, on est en train de se stabiliser. C'est un peu trop beau pour que ça rebondisse à partir de maintenant, entre guillemets. Donc attention, pour le moment, on est dans des phases de consolidation horizontale. La tendance précédente est baissière. Donc on a vraiment 75% de chance pour qu'on continue dans cette lignée. D'accord? Pas maintenant. À mon avis, Arthur, je pense vraiment, si tu n'as pas envie de t'embêter et pas forcément prendre trop de risques, à mon avis, il faut attendre une nouvelle phase d'accélération baissière. C'est un peu trop facile qu'on rebondisse à partir de maintenant. Voilà, à mon avis. Alors après, encore une fois, je peux tout à fait me tromper. Ok? Concernant le dollar, qu'est-ce que je vous disais sur le dollar index? On était à 11 886. Pour ceux qui me suivent sur IVT, vous vous rappelez, j'étais short sur le dollar index et j'ai tout racheté à 11 880. Regardez, lundi matin, 14h, lundi matin, 14 mai, 7h00. Zone de conso latérale. Short racheté 11 880, c'est ce que je viens de vous dire. Possibilité de nouveaux achats 11 800, 11 825. Donc ça, c'était un peu plus bas. Plus aucun short sur accélération baissière, mais au contraire, des achats sur des signaux horaires. Ok? Est-ce que jusque-là, c'est bon? 11 880. J'espère que c'est clair. On va prendre le dollar. On était le 14 mai. C'était ici. Ok? 11 880. Je rachète mes shorts. Ok? J'ai plus aucun short. Je ne cherche que des achats en horaire. Ok? C'est ce qui est écrit là. Ok? Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Que des achats sur des signaux horaires. Bien évidemment, je ne peux pas être vendeur de dollar si je suis vendeur d'euro-dollar, hein, comme vous le savez. Donc voilà. Beaucoup de signaux, il y a eu beaucoup de signaux cette semaine sur le dollar, sur des signaux de retournement, etc., etc. Donc voilà, si vous avez respecté effectivement après cette stratégie, il y avait quand même énormément de choses à faire sur le dollar américain. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et sur le pétrole, je recherche des shorts. Donc comme je vous l'ai dit en première partie de ce live, d'accord ? Je vous ai précisé, je privilégie plutôt les shorts. Alors vous allez dire quel pétrole choisir? Est-ce que je choisis le WTI ou le Brent? Je vous ai dit, je choisis le WTI. Pourquoi je choisis le WTI? Parce que le WTI sous-performe le Brent. D'accord? C'est moins dangereux de shorter le WTI parce qu'il monte moins rapidement et il baisse plus rapidement.
Donc si vous êtes baissier, autant privilégier celui qui monte le moins et celui qui baisse le plus. Donc c'est le WTI, tout simplement. Donc le WTI, voilà, je vous ai dit, c'est la même stratégie, d'accord? Attention, on est contre une tendance haussière très très forte, comme on l'a dit. Stop ABE rapidement. Stratégie horaire et je ne passe pas sous cette unité de temps. Ok? Voilà. Hier, j'étais avec un abonné IVT, un membre VIP IVT d'ailleurs, au téléphone au même moment où j'ai eu le signal. D'accord? Le signal de short horaire notamment. Le dernier qu'on a eu, c'était ici à 72 dollars 0,4 très exactement. C'est ce qu'on appelle un breakdown baissier ici. D'accord? C'est le dernier signal short qu'on a eu sur cette unité de temps. D'accord? Donc pour le moment, vous voyez que finalement, cette semaine, depuis le 14 mai, vous voyez, alors il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Donc même dans le pire des cas, contrairement à ce qui s'est passé sur le CAC 40, dans le pire des cas, même si vous avez pris une position short et que vous êtes parti à la plage et que vous êtes revenu devant votre écran 4 jours après, 5 jours après, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc vous n'avez pas perdu beaucoup, vous n'avez pas gagné beaucoup en tout cas si vous avez pris après les points hauts. Mais si vous avez pris des signaux horaires et que vous êtes parti, vous n'êtes pas perdant de beaucoup. Donc c'est pas passé grand chose pour le moment. Le dernier signal que j'ai pour moi, c'est ici 72,04. Donc voilà, pas grand chose finalement. Est-ce que je change mon plan pour cette semaine? Ça va être justement la grande question. Donc maintenant, concernant les plans pour la semaine prochaine. Je vous pose la question simplement pour que vous puissiez un petit peu vous réfléchir par vous-même. Si vous avez suivi le live jusque-là et que vous avez été concentré jusque-là, ma question, moi que je me pose et que je vous pose du coup de manière ouverte, à votre avis, dans la mesure où, ça y est, j'ai inclus les 5006 sur le CAC dans ma stratégie, on est à 5006, à 6 points près, on est à 5006. Est-ce que je change mon fusil d'épaule? Est-ce que je passe à l'achat? Voilà, ça c'est les questions que je me pose. Est-ce que je passe à la vente? Est-ce que je passe à l'achat? Est-ce que je ne fais rien parce que je vois rien? Voilà, ça c'est les questions qu'il faut que je me pose. Même chose sur le SP500, même chose sur le Nikkei, sur l'euro-dollar, etc., etc. On va faire point par point. Est-ce que sur le CAC, j'inverse ma stratégie? Donc, il y en a certains qui m'ont répondu. Moi, non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je surveille des shorts. Je prends des shorts sur horaire daily et je renforcerai véritablement ma stratégie vendeuse et ça commencera à être confirmé. Si j'ai un signal, effectivement, quelqu'un me l'a dit, c'est Arthur, on attend un signal daily. S'il y a un signal baissier daily, effectivement, là, ma stratégie vendeuse commencera véritablement à payer. Je continue à travailler dans ce sens-là, malgré le fait clairement que ça ne paye pas, ce n'est pas gagnant, il valait mieux être à l'achat, mais c'est encore une fois trop facile a posteriori. J'étais pas dans ce move-là et dans ce délire et dans cette stratégie et cette volonté de chercher des achats. Donc c'était peut-être une erreur d'ailleurs et ça sera peut-être encore une erreur la semaine prochaine. Mais pour le moment, j'invalide pas ma stratégie. Peut-être que la semaine prochaine, si je vois que il commence à y avoir du flux, des news macro, des raisons d'aller beaucoup plus haut sur le CAC, etc., peut-être que j'inverserai ma stratégie. Après avoir été à l'achat ici et d'avoir privilégié que les achats ici, c'est pas maintenant qu'on est 10% plus haut ici que je vais privilégier les achats. On est bien d'accord. Donc voilà, maintenant moi je privilégie toujours les ventes. Donc ça c'est la première chose. Si vous respectez les signaux horaires, si vous respectez les ajustements de stop, etc., ça va bien se passer. Alors ça se passera peut-être comme cette semaine, c'est-à-dire qu'en fait ça va monter en crabe, monter en crabe, monter en crabe. Mais si vous respectez véritablement un money management rigoureux, ce qu'on vous apprend sur IVT, ça se passera très bien. Le SP500, il sous-performe. J'ai absolument aucune raison d'invalider mon plan puisqu'en plus, je vous dis, regardez, vente à prévoir si retour sur 2785. On est à combien sur le SP? On est loin des 2785. Donc le plan, c'est copier-coller. J'ai absolument rien à changer pour le moment. Je cherche des shorts sur le SP500. Ça a été
très bénéfique tout au long de la semaine et je vais continuer la semaine prochaine. Attention. Ok. Ensuite, concernant le Nikkei, je le laisse un petit peu de côté. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu délicat. Cette semaine, je ne vais pas trop trader en tout cas, voire pas du tout. Donc, je préfère laisser tomber un petit peu le Nikkei. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Ok. L'euro-dollar, je vous l'ai expliqué. Maintenant, là par contre, il va changer. Là, je disais, si on arrive à 20,90, je vais chercher des shorts. On n'a pas fait un 20,90 et on en est très très loin. Maintenant, je vais me poser la question peut-être ici, est-ce que je vais commencer à chercher des achats? D'accord? Donc, mon nouveau plan, je vous le dis en toute transparence, je vais attendre qu'on ait un sell-off, c'est-à-dire qu'on ait une nouvelle accélération baissière et à partir de là, je vais chercher des achats. Ok? Voilà, pour faire simple. Après, si vous êtes membre VIP, bien évidemment, membre VIP invité, je vais vous aider après à chercher des achats, comment, etc., etc. Je vais faire un plan un peu plus détaillé, mais au moins ça vous permet de comprendre que je ne passe pas de vendeur à acheteur d'un coup, mais voilà, il y a différents éléments qui vont me permettre après, peut-être, pourquoi pas, de chercher des achats un peu plus bas sur l'euro-dollar. Ok? À partir de maintenant, je ne cherche plus de short sur l'euro-dollar. Ok? Le dollar, eh ben, le dollar américain, le dollar US, lui, je vous ai dit, je ne cherche pas des shorts à 11 880, je cherche que des signaux d'achat. Maintenant que le dollar, il est à 11 000, allez, pas quasiment à 12 000, mais 11 950, 11 960, je vous ai dit, à partir de là, je ne cherche que des achats et je ne shorte plus. Ce n'est pas à partir de là que je vais vous dire je vais chercher des achats. On est bien d'accord. Donc, je ne vais pas forcément chercher des shorts, mais en tout cas, là-dessus, mais vraiment de manière très, très, comment dire, prise de recul, je vais ne chercher que un signal baissier en daily. Je ne m'embête pas pour la semaine prochaine à chercher des signaux en horaire. Je ne vais faire que du daily. Pourquoi est-ce que je vais faire que du daily? Parce qu'on est dans une tendance vraiment très haussière. Donc pour le moment, je préfère vraiment faire attention là-dessus. Ok? Je préfère faire de l'horaire sur les indices et sur le forex, plutôt faire du daily pour la semaine prochaine que de m'embêter entre guillemets à faire de l'horaire partout. Ok? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc sur l'euro-dollar et sur le dollar index, pour le moment, je ne fais que du daily. Ok? Si sur l'euro-dollar, je vous le répète, sur l'euro-dollar, on arrive proche de cette zone, éventuellement, je vous donnerai un plan de trading, mon carnet de bord de la semaine de manière beaucoup plus détaillée. Si on arrive autour de cette zone, je passerai uniquement en données horaires. Ok? Uniquement si on arrive autour de cette zone. Ok? Pas avant. Pas avant. D'accord? Alors peut-être on va s'arrêter là et peut-être qu'on sera là-haut. Hein. Donc tant pis, hein. Tant pis pour moi, je ne serai pas à l'achat. Mais sur les marchés, on n'a pas et le point bas et le point haut. C'est très très rare et c'est loin. On est très loin d'avoir à chaque fois le point bas, le point haut sur tous les actifs qui existent dans le monde, bien évidemment. Donc l'objectif, c'est pas d'être dans 100% des cas dans tous les mouvements, mais c'est déjà d'avoir un plan de trading, de l'appliquer, d'avoir un money management rigoureux et d'être viable dans le temps. D'accord? C'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est pas d'avoir raison et d'avoir à chaque fois le point bas et le point haut. Voilà. Et ensuite, sur le gold, je vous l'ai dit, donc même chose que sur l'euro-dollar. Attention à ce qu'on ne fasse pas 1280. D'accord? Donc à partir de 1280, très certainement, je chercherai des achats en horaire de la même manière que sur l'euro-dollar. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc voilà, je vous ai expliqué sur le Brent, toujours la même stratégie par contre. Sur le Brent, toujours la même stratégie. Je cherche des signaux baissiers en horaire. Alors pas sur le Brent, parce que j'ai mis d'ailleurs le Brent, c'est pas le Brent, c'est le WTI. Sur le WTI, donc je ne cherche que des shorts parce que le WTI sous-performe le Brent. Ok? J'espère que c'est bon pour tout le monde. J'espère que ce live alors j'avais prévu 1 heure, mais voire 45 minutes. Mais on est plutôt parti sur du 1h20, 1h30. Vous étiez nombreux, vous étiez très, très participatifs. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux, que ce soit bien évidemment sur Twitch. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch. Si vous avez la moindre question, je vous retrouve bien évidemment sur IVT.
D'accord? Si vous voulez devenir membre VIP gratuitement sur IVT pour suivre tous les plans de trading tout au long de la semaine, recevoir toutes les notifications, toutes les prises de position, tous les plans de trading en temps réel, etc. et rejoindre notre communauté, c'est très simple. Vous allez sur Interactive Trading et vous faites nos services, devenir membre VIP gratuitement. Vous répondez à 2-3 questions, vous aurez un compte chez un de nos partenaires et ça vous permettra de bénéficier de nos services gratuitement. Ok? Et pour le reste, pour ceux qui continuent à me suivre à Twitch, n'hésitez pas à partager ça après à vos amis, vos proches, etc. qui sont intéressés de temps en temps par le trading et par ces points de marché. Et merci en tout cas à toutes et à tous de votre soutien et je vous dis à très vite.